Alors bonjour belles âmes, donc nous voici aujourd'hui sur cette vidéo sur une enquête avec Anne. On a été voir sur le plexus solaire, le centre cœur, le centre énergétique le plus important du corps humain. Donc on a voulu voir un petit peu à quoi c'était relié précisément et les interactions vibratoires. Et donc ça nous a amené aux incarnations, c'est-à-dire à la naissance et aussi le vécu et surtout aussi à la mort, les sorties de corps, les NDE aussi, dans laquelle ces sorties de corps aussi, qu'est-ce que ça devenait un petit peu, les âmes un petit peu errantes, et puis ce plexus solaire, qu'est-ce qu'il en était en fait après cette vie terrestre, et savoir un petit peu qu'est-ce qui se passait pour ceux qui retournent à la source et ceux qui y arrivent beaucoup moins bien. Alors donc tout ça, on a été voir un petit peu ce qui se passait. Donc une enquête très intéressante, et je vous laisse donc regarder cette vidéo et très intéressante. Et je voulais faire juste une petite parenthèse. Donc le samedi 20 et le dimanche 21 septembre, nous sommes au salon Yosenko, sur le salon au Grand Palais à Lille, le salon Yosenko à Lille. Donc en fait on se retrouve là en consultation, juste en consultation et d'échange en présentiel. Donc je fais aussi de la médiumnité et de la guidance. Et puis Anne va s'occuper de l'hypnose aussi, de façon à vous guider et puis vous apporter aussi des informations complémentaires. De toute façon on reste disponible. Vous pourrez aller voir sur mon site internet alvean.com tous les passages dans grande partie du Grand Ouest de la France, tous les salons dans lesquels on va se déplacer, et on sera donc en présentiel pour vous accueillir. Voilà, donc c'était une petite parenthèse. Et puis je vous remercie aussi pour les encouragements qui nous touchent droit dans le cœur et qui nous encouragent aussi. Donc n'hésitez pas à faire partager, de mettre un pouce. Voilà, c'est juste en fait pour qu'on ait un visuel, pour vraiment rentrer dans la roue de la machine de façon qu'on soit visible. Et après, le plus important, c'est surtout le présentiel, hein. Nous, on préfère bénéficier plutôt ça, parce que vibratoirement, c'est quelque chose de très différent. Donc voilà. Bah, ouais, c'est ce que ça me montre. Et du coup, bah, quand dans le corps on a le souffle coupé, ou euh, qu'on a des difficultés à respirer et tout ça, que le plexus dans la matière, lui, il est impacté, et ça en raconte sur le centre cœur aussi, tu vois. Si on a la respiration coupée, c'est-à-dire le centre cœur, bah, il y a quelque chose qu'il essaye de dire, tu vois. Et est-ce que c'est aussi cet endroit-là où ça fait émetteur et récepteur? Oui. Hmm. Regarde au niveau de l'échange entre la partie céleste et l'extérieur dans la matière, ça va, au niveau de l'échange, voir ce qui commence à circuler, ce qui fait résonance. Ça montre que le centre cœur euh, permet une harmonie énergétique.
aussi des autres corps. Ça les alimente. Oui, si le centre-cœur, lui, il est, on va dire, dérégulé et tout ça, ça va avoir un impact sur les corps énergétiques aussi. Ok, Et si le centre-cœur est ancré et solide, bah du coup, les corps énergétiques, eux, vont être aussi plus harmonieux. d'accord. Et si tu descends maintenant, et c'est un petit moment, pas, mais pas tout de suite, de descendre dans le centre-cœur, de descendre à l'intérieur pour voir où c'est que ça t'amène, au plus profond du centre-cœur. Bah, j'ai la sensation un peu d'être dans la source. Tu vois, oui, j'ai l'impression d'être oui, j'ai l'impression d'être dans la source, ouais. Ok. Est-ce que ce serait là le premier attachement énergétique de la source, en passant par dans cet endroit-là? Hmm. Ou c'est indépendant? C'est comme un petit bout de source qu'on a gardé avec nous, quoi. Tu vois, Ah, c'est un peu, ok. on porte en nous la source et on est la source. Et du coup, Centre-Cœur, il conserve ça. Tu vois, il Hmm, brille de cette lumière-là, euh, de la source. Et ok. oui, Quand tu commences à dire ça, ça commence à me chauffer au creux des mains. on a vu, hein. Mais ouais, c'est comme si oui, on avait la source ancrée en nous, Hmm, au plus profond de nous. Mais c'est logique, c'est de là d'où on vient. Du coup, on a pris avec nous ce Est-ce que qui. tu vois que c'est rattaché avec le cœur le cœur physique? Pas spécialement. Ah oui, d'accord. Pas spécialement, je vois tous les corps énergétiques. C'est plus avec ça et un plan vertical, pardon, que ça diffuse en haut, en bas et sur les corps, quoi. Hmm. Justement, on parlait de plan vertical et horizontal, et ça Oui, passe au centre-cœur. oui, oui. Le... Oui. Alors donc quand tu descends au niveau du centre-cœur, ça t'amène directement en fait, ça te dit qu'en fait c'est une partie de la source avec nous, qu'en fait qu'on emmène avec Oui, nous oui, oui, dans l'expérience. oui. Bah, c'est comme Hmm. quand on sort de la source, on est énergie, Hmm. et du coup, c'est comme si ça restait en nous, tu vois. On conservait, On conservait ça? Ok. ouais, on conservait cette part-là, euh, malgré Alors, toutes les expériences qui peuvent être vécues derrière. donc en fait, à la naissance, quand on s'incarne dans un corps humain, donc du coup, c'est là. Oui, C'est au tout début même du fœtus, tu le vois. oui. À quel moment est-ce que tu le vois tout de suite à quel moment où tu vois ce petit soleil de la source en quelque part qu'on emmène, à quel moment il apparaît dans le fœtus, à combien de mois ou semaines ou tout de suite? Bah, moi, c'est dès le début. C'est dès le début, Ouais, je hein. vois dès le début, ouais. Ok.
Donc, L'âme, elle peut arriver à un autre moment, mais le, si je peux dire comme ça, le codage de la source, il est dès le début. ok. Alors maintenant, regarde au moment où on quitte ce corps. On quitte ce corps, qu'est-ce que devient ce petit soleil, où c'est qu'il va? Il repart vers la source. Oh là, il repart vers la source. Il y a un chat dans le chakra de la gorge. Ouais, ouais, c'est les, le début de l'automne. Oui, c'est en fait, je vois ça. Euh, je vois le centre-cœur qui devient, c'est plein de petites paillettes comme ça, lumineuses. Et du coup, ça retourne vers la source. Hmm, Ouais. ok, très bien. Ok, alors regarde maintenant par rapport à ce petit soleil qui retourne à la source et l'âme. Donc les corps énergétiques et l'âme. Qu'est-ce qui fait que des fois, il y a des âmes errantes? Qu'est-ce qui fait qu'il y a... Alors, elles ont perdu le chemin. Euh, euh, il y a plein d'infos, hein. Mais Ben, parfait. il y a plein de possibilités. Eh ben, Soit bien ce qui vient en premier. euh, ce sont souvent des âmes qui sont parties trop tôt, Ah oui. euh, Hmm. qui n'ont pas terminé ce pourquoi elles étaient venues. Donc ça Voire, peut être tu vois, des suicides. Euh, et du coup, on reste bloqué. Enfin, les âmes restent bloquées euh, sur un plan assez bas, finalement. Euh, Ça me dit aussi, oh c'est curieux, j'y pensé hier, euh, aux personnes qui ont des maladies de dégénérescence, tu vois, hmm. comme Alzheimer, dont on oublie, dont on perd l'identité, tu vois. Ouais, en fait, en quelque part, quand tu vois ces maladies-là, c'est en quelque part, c'est la déconnexion de qui nous sommes vraiment, en fait. Qui Ouais. ça dégénère, cette connexion, en fait. Oui, bah, il y a un oubli de qui on est vraiment, il y a un oubli de l'âme et il y a un oubli dans le corps. Enfin, il y a vraiment, c'est sur tous les fonds. Ouais, Dans le centre-cœur, lui aussi, il est impacté. il est impacté. Donc, en fait, tout ça, c'est l'énergie ne circule plus correctement. Il n'y a plus d'échange qui se fait entre terre et ciel, quoi. Non, Correctement. non, Parce qu'il y a l'oubli, quoi. oui, là, c'est le brouillard. D'accord. Surtout pour ce que je vois des maladies apparentées, maladies d'Alzheimer ou des dégénérescences comme ça qui surviennent et qui font qu'on oublie, tu vois. On oublie notre essence originelle. Oui, ouais, C'est cette âme d'enfant, en fait. oui. Hmm. Mais, et il peut y avoir aussi oui, quand c'est trop tôt, Ça peut être un accident, par exemple. ouais, ouais, oui. Peut-être un accident où on décède sur le coup, tu vois, Hmm. où on meurt très vite derrière. C'est pareil, c'est l'âme ben, s'aperçoit qu'elle n'a pas achevé ce qu'elle avait besoin d'achever, et du coup, peut rester coincée aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, des maladies aussi, ça peut être certaines maladies. D'accord. OK. Mais
Donc en tout cas, Ouais. en fait, il y a des connexions et échanges entre le céleste et le terrestre et en fait, ils ont perdu en fait qui ils sont vraiment quoi. Ils se sont égarés Oui. de plus en plus. Oui, oui, ça montre aussi à tout ce qui va être euh, toxicomanie. Enfin, quand je dis ça, je parle Ah, hmm, d'alcool et tu sais, de tout ce qui va être de drogue très, enfin, dure, tu sais. hmm. Ça aussi, ça peut influencer sur la stagnation de l'âme, sur une forme d'errance, ouais. D'accord. Alors, il y a une partie dans laquelle ils vont repartir directement à la source. Bah, certains vont retrouver le chemin et d'autres vont vraiment rester stagnés, ouais. Ok. Mais quand en fait, comment dire, notre petit soleil retourne à la source, mais l'âme, elle va où est-ce qu'elle suit complètement jusqu'en haut ou comment ça se passe? Bah, il y a Qu'est-ce qu'elle des. de... Qu'est-ce qu'elle devient l'âme? Où c'est qu'elle va l'âme en fait quand elle est en fait il n'y a pas d'emprise du tout, elle est complètement libre avec ce petit soleil. Bah, c'est deux choses. En fonction du degré d'atteinte, si tu Hmm. veux, euh, bah, l'âme va se dissocier du centre-cœur, quoi. Tu vois? Ouais, C'est comme si elle ne d'accord. pouvait pas suivre. Euh, Ouais, et d'autres fois, ben, comme quand il y a eu une bonne association, une bonne communication, bah, du coup, le centre-cœur peut lui donner le coup de pouce pour, euh, pour orienter l'âme vers la source, tu vois. donc tu Mais vois quand même des ouais, âmes qui vont jusqu'à la source. oui, D'accord. Et d'autres qui décrochent un petit peu avant. oui. Bah, ceux qui, notamment les suicides, beaucoup. Ah Euh, oui, d'accord. parce que du Ok. coup, c'est-à-dire que là, on se coupe de ce qu'on est venu faire. Et ouais, tout ce qui est après dégénérescence dans le corps, et du coup, bah, l'âme, elle est impactée. D'accord. Et quand Si elle l'âme oublie, ne, oui. Et quand l'âme ne peut pas rejoindre complètement justement la source où il y a eu des connexions pour X raisons, et donc elle descend sur des plans vibrations plus basses. oui, oui, tout ce qui est plutôt base astrale, oui. D'accord, ok. Et Et du donc coup, en fait, c'est en quelque part, c'est récupéré, quoi. Manipulé. oui, 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 ça peut, et Oui et les, non, quoi. Hmm. ouais, bah en fait, Inconsciemment. oui, c'est ça, et aussi en fonction euh, de, ah zut, ils peuvent aussi, malgré eux, un peu aspirer l'énergie de leur entourage. Parce que du coup, ils n'ont pas la force de monter, mais ils n'ont pas la force de rester en bas, mais du coup, ils ont besoin de rester à un endroit. Et du coup, ils peuvent aussi, euh, malgré nous, un peu prendre un peu de notre énergie, quoi. Ouais, ok. Et quand tu dis ça, c'est en lien avec aussi le bien matériel, les Euh, problèmes familiaux, les choses comme ça, les conflits. oui, pas forcément. C'est plus, par exemple, dans le cas de suicide, comme l'âme reste tourmentée, Oui, bah, du coup, elle reste proche de ceux ouais. qui, de ses tourments. Donc, elle reste proche aussi de ceux qu'elle tourmente malgré elle. Ah Donc, oui, du coup, tu vois, c'est. elle vient aspirer un peu de leur énergie aussi, tu vois, parce qu'elle peut pas Mhm, en donner. Donc, finalement, elle aspire un peu. On est un peu comme si elle était un peu collée sur le champ énergétique, quoi. Elle est, en fait, il y a trop de tracas, donc je reste avec Oui, toi. Et oui, du coup, en fait, elle va pomper l'énergie oui, des personnes c'est ça. inconsciemment, mais Oui, ok, ouais. oui, C'est pour ça que des fois, on peut se trouver fatigué et tout ça, mais c'est dû peut-être justement à une personne qui n'est pas partie de chez soi, exactement. qui n'est pas partie sur des plans solaires. Oui, qui Du cherche le coup, chemin, mais qui peut pas le trouver. Enfin, voilà, qui. ouais, elles se nourrissent en fait Ouais, de ce qu'elles peuvent à ce moment-là, et elles oui. vampirisent sans se rendre compte. Oui, oui, sans s'en rendre compte. Mais du coup, ça maintient.
des énergies de tristesse, de deuil en fait, de deuil de manière globale. Ah oui. En C'est quelque part, la personne inconsciemment aussi peuvent, si un défunt est resté justement à la maison, c'est-à-dire qu'en fait, elle peut avoir une espèce d'anxiété et des genres de déprime dans laquelle je comprends pas en fait, et puis surtout un deuil qui est pas, qui met longtemps oui, à se faire. Et là, il y a un doute que peut-être que justement la personne n'est pas partie. oui. Bah, elle est toujours Hmm. là. Elle est Est toujours toujours là. là et Ouais, du coup, ça crée inconsciemment cette espèce d'anxiété et puis de tristesse qui oui, dure sur long terme. oui, oui, parce que Hmm. ça, il y a la culpabilité du vivant qui, de ceux qui sont toujours vivants. Il y a une culpabilité aussi. euh, de qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux, et puis Oui, oui, oui. voilà, ça alimente, tout s'alimente en fait, dans les émotions, qui limitent, tout devient limitant quoi. Et donc, quand on fait partir un défunt, quand c'est déjà arrivé sur quelques séances, là, récemment, Oui. donc du coup, quand on ouvre un beau portail solaire, à ce moment-là, regarde ce qui se passe. Bah, ils peuvent aller vers la source du coup, D'accord. OK. et En fait, ils ont vraiment besoin d'un coup de pouce quoi pour ouais. Mais ils vont remonter, ils vont passer, on va dire, ce portail-là. Mais quand il y a eu aussi une discussion, échange aussi. oui, Hmm. C'est-à-dire qu'en fait, en quelque part, euh, le médium ou télépathe va... Bon, de toute façon, il n'y a pas de différence entre les deux. C'est juste, en fait, on sert de canal justement pour pouvoir faire cet échange, justement, pour qu'ils puissent se libérer, justement, et de continuer le dialogue quand c'est un suicide, justement. oui, Hmm. oui, parce que ce que ça montre, c'est que les l'énergie apportée, en séance, elle est bienveillante, et du coup, cette bienveillance aussi permet, à Hmm. l'âme de trouver un souffle, Wow. tu vois. Ouais, Ouais, ça vibre. Ça me ouais, parle de, ça me dit de support. On sert de oui, support. oui, c'est ça. Et du coup, Hmm. comme on est dans des énergies de bienveillance et du coup de non-jugement, bah l'âme, elle se sent acceptée, tu vois. Enfin, Hmm. il y a pas Ouais, c'est de, ça. Ouais, ça vibre fort, là. ouais, Ça frotte les mains. ouais, ouais, ouais. Oh, mais j'ai des frissons partout. Oui, Ouais. c'est ça. Regarde quand c'est par exemple une situation où c'est plutôt un bébé qui est pas né en fait, mais qui est mort avant, on va dire, l'accouchement ou pendant l'accouchement. Regarde les deux cas. Regarde comment ça se passe là. Est-ce qu'il Ah, reste c'est pas pareil. Ah, intéressant. Euh... Ah, il reste collé. Il reste collé Ah, dans la sphère énergétique de la maman? ouais. Soit, en tout cas, si il est décédé, in utero, il reste collé. Euh, si, bah, c'est ce que je vois. Ça crée une petite poche, tu vois, comme s'il restait dans une bulle, comme dans le ventre, mais du coup, il devient accroché, sur les côtés plutôt. Au niveau énergétique, tu le vois. Ouais, ouais. Et D'accord. si, c'est un enfant qui du coup est sorti du ventre, et que, il meurt peu de temps après, ça va dépendre. Euh, Ça dépend. C'est rigolo. Ça dépend parce que certains vont remonter tout de suite parce que c'est ça qu'ils sont venus expérimenter. Tu vois, ils sont venus expérimenter, simplement le fait, Juste le d'arriver. passage. Ouais, juste Juste le le passage. passage. Et du coup, ils Ah, remontent. Et d'accord. comme ils sont venus pour ça, ben, ils repartent à la source sans problème. Et, après, ça peut devenir plus compliqué. Mhm. Parce qu'il y a ceux du coup, qui sont pas volontaires, et du coup, qui
qui arrivent avec ce qu'on peut appeler des malformations ou des handicaps, et du coup, ben là, ça peut rester collé. Là, ça peut créer effectivement un collage énergétique avec la maman. Alors, il y a un truc que je voudrais comprendre parce que à la fois il y a des, comment dire, des volontaires, des vagues de volontaires qui viennent sur Terre et d'autres non volontaires. Ouais, il y a une conséquence. En fait, je voulais voir justement par rapport au niveau de la vibration, justement, quand c'est les volontaires, les non volontaires, au niveau de la naissance et de la maman. Tu vois, c'est essayer de, j'ai envie de comprendre ça là. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un côté, c'est quoi, ça a été choisi, et puis d'un autre côté, c'est manipulé, mais c'est choisi aussi, c'est notre vibration. Enfin, regarde les deux côtés, quand c'est volontaire et non volontaire avec la maman, qui sert en quelque part de portail, en quelque part. Il y a plein d'infos. Oui, il y a plein d'infos. Et puis, bah, en fait, ça montre que quand c'est des volontaires, c'est la vibration, elle est super forte, quoi. Ouais. Ils Hmm. sont déjà solaires avant même d'être là. Enfin, Ça s'impose. bah, c'est comme s'ils étaient là avant d'être là, tu vois. Et Ah puis oui, la maman, elle prend ce rayonnement-là aussi. Tu vois, c'est. Oh, aïe, aïe, aïe. ah oui, c'est déjà avant la procréation, quelque part. Aïe. Ben, Ah, dès que. à frotter tes mains comme ça, tu vas créer des flammes dans tes mains. Ah oui. Et en plus, je sais pas pourquoi je fais ça, parce que c'est tout mon corps qui est en frisson, pas mes mains. Ouais. Oui, en fait, quand c'est des volontaires, c'est comme si ils arrivent dans le ventre et pouf, ça décuple le rayonnement de la maman aussi, tu vois. Hmm. Du Ils coup, apportent, c'est comme il y a, s'ils servaient de portail en même temps, tu vois, et ouais, qu'ils ok, apportaient une forme de régénération aussi, tu vois, à la maman, quoi. La ouais. grossesse se passera bien, tu vois, enfin, ouais, c'est ça Et, que je vois, c'est comme si ça se passera bien, quoi. Il n'y a pas de. et ça, c'est quelque chose qui est prévu, quoi. Enfin, qui est déjà prévu à l'avance. Ah ouais, ça oui. Hmm. Oui, oui. Hmm. D'accord. Ça oui, c'est comme s'il y avait des sas d'attente, c'est déjà là-haut. Et du coup, ils attendent le moment, le moment, quoi. Tu vois, c'est comme Mhm. si il y avait des choix avant les choix, Hmm. avant d'arriver. Ouais, ouais. Juste, Ok. ils attendent, ils se positionnent et ils attendent ben, le bon moment. Et Mais ils regarde suivent ma... depuis longtemps, Ouais. quoi. C'est comme s'ils suivaient depuis longtemps les parents, quoi. C'est assez curieux. Hmm. Et après, c'est peut-être d'incarnation en incarnation. C'est un Oui. espèce d'alignement familial comme ça qui est orchestré, solaire. Oui, oui. Surtout avec la maman. Hmm. Ouais, c'est surtout avec la maman. La maman déjà qui a une vibration déjà forte, Ouais. déjà. Ok. Alors on regarde maintenant dans l'autre situation où là c'est plutôt une comment dire non volontaire et on regarde maintenant le scénario comment ça se passe là. Bon, tu vas avoir une grosse différence. Oui. Ben, ceux qui sont dans un non-choix, on va dire, Non ils... choix et manipulé et oui, bah, ça inconsciemment. me dit qu'ils arrivent avec beaucoup de trauma, Mhm. euh, et qui vont en rencontrer aussi beaucoup. Et ils vont être un peu noyés sous des couches et des couches. Tu vois, c'est un peu ça que ça montre. En fait, Ils arrivent ils ont avec. ils accumulent le bagage mémoire.
Ah oui, bah en fait ils arrivent avec un bagage karmique Hmm. qui est assez costaud quoi. D'accord. Par rapport aux volontaires qui arrivent dans la pleine conscience presque. Tu vois, et Ouais. Là, là, il y a pas de trauma, il n'y a pas de mémoire. Là, ça décroche avant. s'il y en a, mais il est, Transcendé. ouais, en tout cas il est accepté. Tu vois, D'accord. c'est un peu ça. Il y en a, mais l'âme a cette force de résilience qui est là en fait. Donc du coup, ça va se passer, ça va se faire. Hmm. De l'autre côté, on sent que les grossesses peuvent être un peu plus mouvementées. Euh, euh, il peut y avoir aussi une arrivée dans la matière qui est un peu plus chaotique. Euh, et ouais, ça peut. Oui, c'est ça que je vois. Donc après, il Que y je vois, a, ouais. Mm. ouais, et donc la personne va vivre l'expérience malgré elle avec tous ses traumas et donc peut-être aussi dans la matière de s'alléger. Ouais. Et du coup, il y a un allègement de mémoire et du coup, c'est plus facile pour retourner à la source pour faire la transition, la Pour les source volontaires? originelle. Pour les non volontaires, quand il y Ouais. a une, comment dire, une épuration qui se fait dans l'expérience humaine. Eh oui. Mais oui, bah s'il y a épuration, effectivement, ça va enlever toutes les couches qui ne servent plus et qui finalement n'appartiennent plus. Et là, il va y pouvoir y avoir une reconnexion. Si c'est pas le cas, par contre, ça va continuer. Hmm. Quand on parle d'intégration après une séance d'hypnose, c'est en quelque part ça, des choses qui ont été comprises et du coup, il y a dépolarisation, il Oui, y a des couches qui oui, tombent. oui. Bah, on se détache. D'accord. On se détache de ce qui ne nous appartient plus, de ce qui ne nous sert plus, et qui du coup permet à une reconnexion et un réalignement en tout cas. Ok. Oui, c'est comme si je voyais des couches de fardeau euh, pour ceux qui ont été surtout pas volontaires où un petit peu où il y a eu une insistance, donc pas une décision pleine et entière de venir. Du coup, on voit que peut y avoir ouais, des couches de fardeau, que ce soit karmique ou familial, ou, enfin un héritage qui est assez, euh, assez lourd à porter. Et aussi, ça peut y avoir, il peut y avoir des maladies, du coup. Tu sais, le corps parle, du coup, aussi beaucoup dans ces cas-là. Et du coup, c'est aussi une influence sur des lignées de famille compliquées. Oui, Donc en fait, c'est tout en cascade de choses oui. compliquées en fait. Oui, parce que ça me dit que le dernier né d'une famille, il prend aussi tout ce qui n'a pas été réglé un peu avant, quoi. Donc Hmm. c'est un peu le relais de, ouais, c'est ça. Comme Ouais, si chacun se c'est. tape dans la main, bah, ça sera à toi maintenant. Moi, j'ai pas pu ou réussi. Et du coup, c'est un peu au suivant, quoi. Hmm. Donc en quelque part, il y a une espèce de loi d'attraction, de Ouais, la vibration inconsciemment ouais. de mémoire et dans laquelle on va revivre des choses et ça va compliquer la tâche humainement. Oui, oui, et, là, et puis les vies antérieures peuvent nous avoir laissé aussi Hmm. euh, des, des formes de trauma qui se répètent de vie en vie aussi. Donc, quand tu compares les deux côtés, c'est-à-dire un être solaire dans lequel il va pouvoir transcender facilement
ses mémoires et puis parce qu'en fait il y a une remise à jour quotidienne qui se fait à chaque incarnation et Mm. d'autres ils vont plutôt ils vont s'alourdir de couches d'oignons. Oui, bah c'est comme si les volontaires ils arrivaient dans une pleine lumière et ceux qui sont pas volontaires d'une certaine Hmm, façon, ils arrivent déjà épuisés, tu vois. d'accord. Ils arrivent déjà, ouais, ils sont fatigués quoi. Ils n'ont pas envie d'être là, donc Ouais. quoi, c'est. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, des fois quand c'est trop, à un moment donné aussi, il peut avoir un éclat d'éveil. Ça revient à la ressource originelle. D'un seul coup, il y a quelque chose qui a un rebasculement fort. Qu'est-ce qui fait ça en fait? Bon, après, c'est quelques cas, hein, mais ça arrive. Bah, c'est curieux, ça me demande plusieurs choses. Et en plus, Euh, c'est d'actualité parce que ce qui se passe, il y a de plus en plus de personnes qui se réveillent. Et où il y a eu des gros traumas, des gros trucs, et d'un seul coup, ça lâche complètement, et complètement, ouais, hein, quelque chose qui lâche complètement dans la matière, il n'y a plus rien qui va, mais d'un seul coup, il se libère complètement de tout ça. ouais, ouais, ouais. Ça te parle bien? Oui. Ah, je vois. Mais en général, quand ça arrive, c'est des choses qui sont déjà prévues. C'est déjà prévu. C'est comme si ils étaient guidés jusqu'à cet endroit-là pour que ça lâche. Tu vois. C'est comme Euh, si c'était quelque chose du futur qui oui, vient nous rejoindre. oui. Par Hmm. exemple, je vois euh, une annonce, tu sais, ça peut être une annonce d'un cancer. Et là, d'un coup, ça vient tout effondrer autour, tout ce qui tenait jusque-là. Et en fait, euh, la maladie vient révéler tout ce qui était là, mais qui prenait pas sa place. Tu vois. Et du coup, tout va lâcher autour. Mais du coup, le fait de se découvrir cette maladie, ça, c'est comme si ça obligeait finalement la personne à se regarder, tu vois. Mhm. Il peut y avoir ça, ça peut être des accidents aussi. Certains accidents peuvent aussi dire que dans l'humain, on est passé proche de la mort humaine et que du coup, qu'est-ce que je, et du coup, la remise en question de l'existence arrive aussi. Hmm. Donc ouais, des choses comme ça. Et pour certains, ça va être des rencontres. Ok. Une rencontre qui change tout et qui leur permet de, de constater et d'observer que tout ce qu'il y a derrière, en fait, tu vois, c'est pas ce qu'ils sont. Hmm. Ouais, c'est, C'est en quelque part, c'est les éveilleurs en quelque ah oui, part qui actionnent justement un questionnement intérieur. oui. Alors que justement, quand tu regardes les corps énergétiques, qu'est-ce qui fait que des fois ça bug, ça bloque ou ça freine, ça peut bugger sur justement entre d'un seul coup de ressentir vraiment à la partie originelle et puis d'un seul coup quelque chose qui, ou plutôt des fois dans certaines situations, c'est le mental qui bug. Regarde au niveau corps énergétique, tu vois où il y a de la contrariété, il y a des frictions, ou là où ça lâche aussi. Euh, bah, ça montre surtout le corps astral et le corps mental Ok? qui sont les plus impactés. Regarde quelqu'un, par exemple, d'un seul coup, il y a un électrochoc en quelque part, et puis d'un seul coup, il revient plutôt à son
à son centre-cœur? Ben ça, oui, ça fait une secousse quoi. Ça fait une secousse et c'est comme c'était la mémoire qui revient, tu vois. D'accord. Bah tiens, voilà. Euh, oui, c'est ça, ça me montre ça. C'est comme si le centre-cœur avait une secousse et du coup, ça envoyait dans les corps énergétiques, ça renvoie de la mémoire, quoi. De, Ah oui, et ça tu te vois, rappelle ça, oui, qui tu es, quoi. Ok. ça vient faire ça vient clignoter, quoi. Ok. Et quand on dit connecter avec sa partie céleste, son soi, où c'est que tu le vois justement le soi par rapport au centre-cœur? Quand il y a reconnexion, Oui, enfin même la connexion, elle a toujours été, elle est toujours présente, sauf qu'elle peut être voilée ou pas. hmm. Bah alors c'est bah, la partie céleste, c'est qu'elle est au-dessus. Mhm. Donc, c'est Par qu'elle a, rapport au centre-cœur, ouais. si elle est sur Ok. le côté, ça fonctionne pas. Ah oui, d'accord. Il faut C'est qu'elle soit voilà. au-dessus, au niveau vertical par rapport Oui, au centre-cœur. oui, D'accord. Et là, il y a connexion sans coloration. oui, chacun est à sa place. Du coup, D'accord. Ok. Euh, je vais aller maintenant aller voir, bah, toujours dans la suite de ça, NDE, sortie de corps, mhm. après un accident ou même un accident même chirurgical même, ou pas. Regarde un petit peu comment ça se passe là. Quelqu'un qui sort du corps après un arrêt cardiaque, par exemple. Alors, ça va peut-être te montrer plusieurs choses. Euh, oui, Alors, quand il y en a un justement qui est conscient, qui a un niveau vibratoire un peu plus élevé, regarde. oui, ben, quand c'est ça, quand c'est comme ça, c'est quelque part, c'est qu'il savait que ça allait se D'accord. passer de cette Ah oui. façon-là, et du coup, dans la gratitude. Euh, et, euh, et il peut monter à la source. Il sait que c'est la fin et que c'était prévu comme ça et que tout va bien. Il retourne entre guillemets à la maison. Oui, c'est ça. Bah, c'est juste la fin de son corps là, Ouais, c'est mais ça. que c'est pas ce Il qu'il est. lâche le. Donc, du coup, c'est ok, tout se passe bien. Ok. Je lâche ce véhicule-là et Oui, voilà. Ok. oui. Et il y en a d'autres qui sont, euh, il y en a d'autres qui sont un peu un peu en sidération, tu sais, Mhm. euh, parce C'est qu'ils, c'est cela aussi les amérantes aussi qu'on trouve dans les hôpitaux. ça, oui, ça peut. Parce qu'en Mhm. fait, il comprend pas. Il regarde son corps et il comprend pas ce qu'il fait au-dessus. Tu vois, c'est comme si euh, il avait une forme de déni, de, je suis, du coup, enfin de déni, euh, plutôt de non-acceptation de sa mort, mais du coup, à oublier qu'il y avait que c'était, qu'il n'était pas ça. Voilà. Mhm. Et du coup, il Ouais. reste un peu en sidération. C'est, Mhm. il comprend pas ce qu'il fait là, il essaye de parler, tu vois, de communiquer avec les autres, avec ceux qui sont en présence, mais c'est pas possible. En quelque part aussi, il y a, comment dire, une forme de télépathie aussi quand on a sorti de corps comme ça, malgré eux. C'est-à-dire qu'ils entendent en fait les discussions, Oui, et voir oui, lire les pensées des gens, et ainsi de suite. oui. Mais Et oui, mais ils c'est n'arrivent plus, pas à, si tu veux, à lever le regard, entre guillemets, et à regarder au-dessus. Ils ouais, restent complètement bloqués.
Non. vers le bas. Enfin, Ouais. En fait, c'est plus perturbant qu'autre chose. Et du coup, c'est pour ça qu'ils comprennent pas en fait ce qui se passe, quoi. oui, C'est beaucoup d'informations d'un seul coup. oui, De sortir du rêve. oui, oui, complètement. Oui, oui, parce que du coup, ils peuvent rester longtemps comme ça. Hmm. Ah oui. Mhm. Mm, Donc on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. ouais, Ça devient du vampirisme et puis il reste à coller dans la matière. Enfin, dans la matière, entre guillemets, quoi, oui, énergétiquement. oui, oui, parce que c'est comme s'ils étaient en quête de réponse Hmm. et qu'ils les trouvent pas. Tu vois, ils cherchent des réponses à leurs questions, mais ils les trouvent pas. Parce que c'est pas sur ce plan-là qu'elles sont. C'est ça, ouais. Voilà. En fait, ils se sont oubliés, quoi, en fait. Voilà. Oui. Ok. Mais là, Zopito, c'est chargé. Hein. Ouais, bah oui. Hmm. Aïe, aïe, aïe. Bien. Alors, tu vas retourner plutôt pour la personne qui est plutôt solaire et qui va repartir à la source. Ouais. Et tu vas le suivre jusqu'à la source et voir ce qui se passe dans la source. Ok. Bah, il est, si on peut dire ça comme ça, accueilli. Il est accueilli par la source et, euh, et dans un bien-être complet. Un bien-être complet et total. Et, avec cette sensation-là, ce que je ressens d'être à la fois un et le tout. Euh, oui, D'accord. c'est ça, d'être un et le tout en même temps. Est-ce que Et tu vois comment dire, genre de sas, des intermédiaires entre ceux qui, entre guillemets, qui reviennent à la source, mais avec un petit peu de bagage, et d'autres moins? Est-ce qu'il y a différents sas? oui, ça peut. Ça peut, hein. Hmm. Ça peut, ça va dépendre Tu sais, s'il ça. y a du nettoyage à faire avant d'arriver dans la source. Mais Ouais, c'est un tu peu ça sais, que ça me dit. je sais pas pourquoi, quand je te dis ça, je vois une cellule. Ouais, bah, c'est comme s'il y avait, oui, une forme de comité d'accueil, si on peut dire ça comme ça. Mhm. Ceux qui ont Ouais. rempli, en fait, ceux qui ont rempli euh, leur mission ou ce qu'ils étaient venus faire ici, qui l'ont pleinement réalisé, et ça montre que, en tout cas, le passage dans la source, il se fait de manière simple et sans avoir besoin euh, de faire un point avant, tu vois. Euh, et il y a certains où ça a été, on va dire, moins simple, et du coup, il y a besoin de débriefer un petit peu avant. D'accord. Justement, Voilà. on regarde au moment de l'accueil et voir les êtres, justement, qui nous accueillent. Comment tu les perçois? Tu les vois sous forme énergétique, une forme quelconque? Plutôt énergétiques, ils sont source, tu vois, enfin ils sont la source, mais ils sont des émanations de la source. C'est quoi? Euh, C'est une boule d'énergie, c'est ça? ouais, oui, C'est sans forme, en fait. ouais, y a pas, je vois pas de forme particulière. Par contre, on distingue, on peut les distinguer, mais c'est sur un autre plan, c'est vraiment vibratoire, quoi. Ouais. Euh, Et qu'est-ce qui fait que quand on repart de la source pour une autre aventure, pas forcément sur Terre,
qu'on a une forme, par exemple, humanoïde. Qu'est-ce qui fait ça? Je t'en pose des questions, hein. Oui, 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 oui. Oui, bah, moi, ça me dit que c'est la forme un peu choisie à la sortie. Hmm, d'accord. À la sortie? C'est, Ah ouais, ouais, tu ok. vois, c'est bah, soit parce que peut-être parce que c'était une forme qui convenait bien, tu vois, et du coup, euh, Ou c'est une information c'est- aussi déjà vécue dans d'autres endroits? oui, et puis c'est après avoir expérimenté euh, de, le corps humain plusieurs fois, bah du coup, ils reprennent tout de suite la une forme humanoïde, quoi. Donc, du coup, quand on revient à la source, donc il y a une espèce de tri au niveau des informations. Mais Et, bah, euh, et- bah, la source, elle permet de se régénérer aussi, de reprendre cette, enfin, aussi de réimprimer en soi cet amour inconditionnel. Mhm. Tu vois, qui montre que c'est ça qu'on est aussi. C'est-à-dire qu'après, regarde, on reste pour certaines situations, il y a donc comment dire, on peut pas, alors comment on pourrait appeler ça? Parce que c'est pas conscient, c'est un petit peu une partie de la source dans laquelle on reste un certain temps dans la source mère, Mm. pour avant de repartir pour une nouvelle expérience. Oui. Et puis certains, surtout des volontaires, repartent tout de suite, et d'autres Hmm. restent plus longtemps. Enfin, ça dépend de, de chacun. D'accord. Ouais. Et est-ce que dans chaque, par exemple, quand tu vois au niveau de ta sphère, quand tu rentres dans la source, est-ce que justement, il y a tout, justement, quand on capte les vibrations de mémoire pendant les séances, est-ce que c'est là, à ce moment-là, qu'en fait, il y a des choses qui restent aussi de telle et telle expérience dans l'univers? Est-ce que là, ça reste? Les expériences, on va dire, qui sont utiles et positives, enfin positives, plutôt, on va dire, expériences bénéfiques. Je sais pas si je veux me faire comprendre, c'est-à-dire, est-ce que tu vois justement où sont stockées justement les vibrations de mémoire dans laquelle on va capter qui est pas forcément terrestre? Est-ce que là, tu vois qu'il y a des mémoires, Ah, tu vois ce que je veux dire? tu veux Parce dire que dans d'autres univers? le côté terrestre, c'est en lien avec l'âme, Oui. mais quand on est à l'extérieur du plan terrestre, c'est stocké où ça? Où c'est que tu captes l'information justement? Euh, je, ben, Bonne question. comment dire? Euh, Comme avant d'être une âme, on est autre chose surtout. Hmm. Euh, je sais pas comment expliquer ce que je veux. Ouais. Ah bah, ça devient tellement vibratoire que après pour mettre des mots, c'est compliqué. Ouais. Hmm. Ben, j'ai l'impression que parce- je vais te dire comme c'est parce que je sais pas comment dire autrement, mais Hmm. c'est comme s'il n'y avait pas forcément de lieu de stockage, tu vois. Hmm. C'est c'est comme si tout était en Euh, mouvement dans l'univers, tu vois. Il n'y a pas de. tout est impliqué dedans, quoi. Ouais, ouais. Et du coup, ben, tout est là, tu vois.
Quand Et, tu dis tout est là, ça fait penser à tout est un. oui, oui, mais du coup, c'est un peu flou dans le sens comment on récupère ses propres mémoires. Tu vois, c'est ça que tu voulais dire. Ouais, Tu c'est vois, ça. C'est là assez euh, subtil, hein. c'est comme si je- C'est comme ça, quoi. ouais, C'est spontané et puis voilà. c'est qu'il n'y a pas, c'est comme si l'univers, lui, il sait. Il n'y a pas Mm, de, mm, enfin, mm. c'est, C'est vibratoire, ouais, j'ai voilà. pas de lieu. Mm. Vraiment, D'accord. c'est vibrant partout. C'est, Donc en fait, maintenant pour finir, pour vivre en tant qu'humain, l'expérience humaine, en fait, c'est vivre le plus, malgré ce qui se passe autour, en fait, c'est vivre vraiment dans la joie et la liberté de son être véritable mm. et le mettre en mouvement dans la matière. Oui, 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 complètement. Parce que moi, je suis encore un peu sur, T'es sur. encore perché très haut. Oui, c'est ça, parce que ça montre aussi que bah, on a, il existe des familles célestes aussi, et du coup, on peut avoir Hmm. des bouts de mémoire, voilà, qui sont disséminés partout dans Ouais, l'univers en fait, et du coup, ouais, ouais, bah, je vois voilà. que je vois que t'es parti très haut, hein. Il va falloir que je te récupère, hein. Il va falloir que je tire sur la corde pour te faire redescendre. Parce que ouais, j'ai l'impression d'aller, de prendre des informations un peu de partout dans l'univers, de dire bah, si quelqu'un, enfin si une partie céleste, un corps céleste vient par exemple bah, de Orion, bah, il va y avoir des bouts de mémoire là-bas, et puis si elle est passée Hmm, par une autre hmm, constellation à un moment donné, bah, il va y avoir d'autres infos. Enfin, c'est hmm. assez incroyable à voir. T'as l'air d'être bien là-haut, hein. Ouais, je suis bien là-bas. Parce que moi aussi j'ai l'impression de Alors, flotter, alors, de flotter justement, quoi. ce qui va être intéressant, on va en profiter une fois que tu es en haut comme là. Regarde justement le fait que tu es en haut, regarde un peu, juste un peu comme ça, la mère Terre et son énergie comme ça, en bas. Juste comme ça, juste regarder. On voit quelque chose qui te porte attention, qui te tape à l'œil. Oui. Euh, ben, c'est comme si elle captait tout ce qu'on vient de dire, en fait, le tout, l'un et le tout, c'est comme si elle captait tout ça. Mhm. Et du coup, c'est comme si elle recevait vous savez, Ben, plein de faisceaux lumineux. elle fait partie de l'échange, hein. Elle fait Oui, partie de l'expérience. ouais, ouais, c'est comme si elle prenait, elle, elle réceptionnait plein de faisceaux lumineux. Ah oui? Ouais, ouais, ouais. Et ces faisceaux lumineux, ils viennent d'où? Ils viennent de la source ou ailleurs? Elles viennent de partout dans l'univers. Ah, ils viennent de partout. Hmm. Ouais. Non, la source, c'est comme si elle était euh, comme sur un second plan là. Ah ouais, Ouais, d'accord. c'est. Ok, Je suis pas habituée là. ok. Donc là, Ouais, tu vois plutôt des faisceaux lumineux bienveillants qui arrivent de partout. ouais, ouais, bah, qui sont en soutien et c'est comme si elle en avait besoin là. Hmm. Surtout, encore plus en ce moment. Quand tu dis ça, ça vibre fort, hein. Ouais. Hmm. Tu sais, comme un. C'est pas Il y un a du, appel à sou- l'aide, mais il y a un besoin de soutien quoi. La terre-mère, elle il y demande a, là, beaucoup de soutien. il y a du soutien, soutien lumière, hein. Ouais, À haute vibration. oui. Bah, ça vient vraiment de partout quoi. Il y a pas Ouais. de. C'est pas de la source spécifiquement, c'est de partout. C'est.
Alors, tu Euh, vas en c'est, chauffer. ouais, on parlait de soutien dans sa transition, il est là, ouais. Mm. Ok, bien. Ben, on va accueillir toute cette belle vibration qui vient de partout de l'univers, qui vient au soutien de la Terre-Mère. On va juste observer, justement, et que cette Terre-Mère, en fait, ben, il y a un mouvement, il y a quelque chose de lumineux en cours. Ouais, ouais, Hmm. quelque chose qui est en train de, oui, Ça bouge. ça D'accord. transitionne là. Mm. Hmm. Donc, il y a du soutien extérieur. Mais, Bien. ouais, ouais, On va, je suis là-haut. je trouve que c'est déjà bien, hein. On va arrêter là pour la séance et puis je te fais revenir. OK? Ok, ça marche.